Frères et sœurs, bonjour à tous. Je suis content de pouvoir vous partager un mot, un message de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Je voudrais donc vous partager un mot qui est sorti de la bouche du Maître Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 11 et les versets qui suivent. Jésus a dit ces mots. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » J'aimerais aussi tout de suite ajouter ce verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Jésus va annoncer que tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu, tous ceux qui vont vouloir vivre pour maintenir la cause de la justice, de la vérité, va annoncer qu'une persécution va se lever. Oui, il en a été ainsi pour lui-même. On l'a persécuté, on l'a pourchassé, on a été contre lui. Il en a été ainsi aussi de Jean le Baptiste, parce qu'il a osé se rendre dans le palais d'Hérode et de dire la vérité au sujet du mariage qu'Hérode avait fait et que la Bible réprouvait, alors que les autres hommes de la loi, les pharisiens de l'époque, n'ont jamais élevé ou dit quelque chose à ce sujet. Jean s'est dressé pour la vérité. Et Jésus va donc apporter un bonheur. Il va leur dire « Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, quand vous persécutera et qu'on dira, faussement bien sûr, du mal et toutes sortes de mal à cause de moi. » Est-ce que nous souffrons cette sorte de persécution, frères et sœurs? Est-ce qu'elle est dans nos vies? Est-ce que nous sommes parfois attaqués à cause de la manière dont nous vivons, à cause que nous refusons le compromis, à cause que nous avons décidé de ne pas faire de la vérité bradée, de ne pas faire du moitié prix, de ne pas chercher le confort ou d'éviter les conflits au prix de sacrifier certaines choses et une certaine vie que la Bible nous demande de vivre. C'est ce que Jésus va enseigner. Il va dire que une catégorie de chrétiens, pas tous, mais des chrétiens vont être persécutés parce que ce sera ceux qui maintiendront les critères de la vérité de Dieu, de la justice, de la pureté, et qui en même temps vont refuser de faire des compromis avec la société qu'on vit en ce moment, la société qui est corrompue, avec le mode de vie même de certains chrétiens tièdes, qui se donnent les droits de tout, qui ne se refusent rien. Et cette persécution va apporter alors pour ces chrétiens qui vont vouloir vivre pour Dieu totalement, ils vont apporter même des gens qui vont être impopulaires, qui vont être rejetés, qui vont être critiqués. La persécution et l'opposition viendront du monde, c'est vrai, certains, mais parfois même, elle peut se trouver même au sein de l'Église. Certains membres qui diront à d'autres, t'es pas obligé de faire ça, c'est pas grave qu'on fait ça, après tout, Dieu connaît tout. Mais Jésus va parler aussi de ce sel qui doit conserver son goût, ce sel qui doit conserver sa valeur, ce sel qui doit conserver le but même de son existence, apporter de la saveur, garder aussi le monde, afin que le monde ne vienne pas corrompre, mais garder les valeurs de Dieu. Et si le sel gardait son apparence, qu'on le voyait toujours, visiblement, ça restera du sel. Mais si quand le sel, quand il va être consommé, on va s'apercevoir qu'il a perdu son goût, alors à quoi sert-il? Jésus dira, il ne sert qu'à être jeté pour être foulé aux pieds des hommes. Ça veut dire qu'il n'a plus de valeur, il n'a plus de raison d'être. Eh bien, je voudrais vous dire ces mots ce matin et vous encourager
dans des temps qui sont pas faciles. Nous sommes dans des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, nous devons aimer la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Nous devons l'aimer. Nous devons conserver notre témoignage par la grâce de Dieu, par les forces de Dieu. Oh, il peut nous arriver de mettre un genou à terre. Alors à ce moment-là, un homme disait, il faut plier le deuxième. On se retrouve à genoux pour prier, pour trouver la force dans la prière, afin de nous relever encore, être debout pour le Seigneur. Dans ces temps difficiles, frères et sœurs, alors que l'ennemi voudrait enlever un essentiel de notre vie, c'est être des hommes et des femmes de vérité, être des hommes qui vivent une réalité de vie avec le Christ. Que Dieu nous encourage ce matin, que Dieu nous encourage, que Dieu vous encourage à aimer le Christ, à l'aimer à tel point qu'on refusera telle l'image de Jean le Baptiste, qu'on refusera même si la vérité nous conduira à la prison, même si la vérité nous conduira à la mort telle qu'il l'a vécue. Nous devons essayer par la grâce de Dieu de l'aimer véritablement, nous attacher à lui, afin que, comme pour Michée, et je termine avec ces mots, comme pour Michée avait été mis de côté par le roi. Le roi ne voulait pas le consulter, mais à un moment donné, quand des prophètes étaient là et qu'ils parlaient, alors le second roi qui était auprès du roi d'Israël a dit ces mots. N'y a-t-il pas un prophète par qui on peut consulter Dieu? En un mot, voilà, est-ce qu'il n'y a pas réellement un véritable homme de Dieu? Et le roi a dit si, il y en a un. Et il s'est tourné vers Michée, alors qu'il ne l'aimait pas, alors qu'il le dérangeait. Quand on a eu besoin d'un véritable homme de Dieu, alors on s'est tourné vers Michée. Eh bien, heureux serons-nous lorsqu'on sera persécuté pour la justice et la vérité à cause de l'amour qu'on aura eu pour son nom. Et même si le monde nous met de côté, mais le jour où il aura besoin du véritable sel qui donne du goût, alors on se tournera encore vers nous. Que Dieu soit béni.